Bonjour, on continue ce matin sur la série qu'on a sur le temple et ces choses-là. Et dans le temple, on va parler ce matin du nom de Jésus, premièrement, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on va voir ce matin pourquoi ce nom était au-dessus de tout nom. Comment est-ce que c'est dans le temple même? Il y a des choses dans le temple qui démontrent cela. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le temple, le rideau qui est déchiré, moi je pensais toujours que c'était juste comme un rideau bleu, un rideau rouge. Non, il y avait des portraits sur ce rideau, 4 portraits, les 4 faces de Jésus. Et on va voir ce matin, chaque face représentait Jésus, une façade de Jésus, un de ses, comment on dirait, ses faces ou ses attributs. C'est ça le mot que je cherchais pour. Les 4 attributs de Jésus et aussi que les 4 faces sont représentées dans les 4 évangiles. On va voir ça. C'est bon ce matin. OK, on commence. Deutéronome 5 et 11 dit ceci. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et on prend ça et on parle de, on ne doit pas sacrer dans le nom de Jésus, on ne devrait pas non plus, mais c'est une forme, mais il y a plus qu'une forme de prendre son nom en vain. Le mot vain veut dire, se dit d'une action qui ne produit pas l'effet souhaité. Alors, quand on prend le nom de Jésus et qu'on ne l'utilise pas pour l'autorité et le pouvoir qui est dans ce nom, on prend ce nom en vain, sans recevoir les choses que Dieu veut qu'on reçoive dans ce nom précieux de Jésus. Alors, tout ce que Jésus est passé au travers, tout ce qu'il a fait pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, on devrait prendre ce nom-là comme un nom qui est saint, un nom qui est plein de pouvoir, un nom qui est plein d'autorité. Et quand on utilise ce nom, on devrait s'attendre à des résultats chaque fois qu'on utilise ce nom-là. On devrait s'attendre que qu'est-ce que le nom est supposé de faire, il va le faire pour nous, gloire à Dieu. Alors, on y va. Premièrement, le premier portrait qu'il y avait sur ce rideau, si vous pourriez le voir, on n'a pas le portrait aujourd'hui, mais les 4 faces étaient comme ça, du bas droit et de même. La raison, c'est que les Juifs ne lisent pas comme nous du haut de la page à la gauche de même, mais ils lisent du bas de la page de la droite de même. Alors, ils lisent différent que nous. Alors, les portraits sont de cette manière. Et le premier portrait, c'est celui du lion, roi des rois. Vous savez, le lion, c'est le roi. Amen. Alors, le premier portrait, c'est de Jésus comme le roi des rois, comme le lion de la tribu de Juda. Alors, on voit dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, on voit Matthieu 1 et 1, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je n'avais jamais remarqué ça avant que j'étudie ça, que dans la généalogie, on ne va pas là-bas à Adam, mais on commence avec David le roi pour établir que Jésus est de la généalogie du roi. Alors, il est un roi, même dans sa naissance et toutes ces choses-là. Et alors, le livre de Matthieu est en train de nous montrer le premier portrait, la première face, la première façade, le premier attribut de Jésus, la première chose qui dit que son nom est grand. Vous savez qu'un roi a un nom qui est grand. Si je dis le roi Salomon, on sait qui c'est, pourquoi? Parce que c'était un roi. Alors les rois ont un grand nom. Première chose qui donne la force au nom de Jésus, c'est qu'il est le roi des rois. Pas seulement qu'il est un roi, mais il est le roi des rois. Gloire à Dieu. C'est lui qui est suprême comme roi. Et on voit dans la généalogie que Dieu veut établir que Jésus est un roi par sa généalogie au travers de David le roi. Amen. La deuxième chose que l'on voit sur ce rideau, c'est le bœuf.
Et le bœuf, c'est un serviteur qui n'arrête jamais. Un bœuf est fort, un bœuf va travailler quand les autres sont à bas, il va continuer à travailler. Alors, ça établit le servant, que Jésus est un serviteur. Et partout dans l'évangile de Marc, on va voir qu'on parle du serviteur, mais aussi dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de généalogie. La raison, c'est qu'un servant n'a pas besoin de pédigré. Un servant n'a pas besoin d'éprouver qu'il est n'importe quelle chose parce qu'il est seulement là pour servir. Il n'est pas là pour avoir une place d'autorité, il est là pour servir les autres. Et Jésus est devenu comme serviteur. Et vous saviez, vous dites, mais un serviteur n'a pas un grand nom, mais disez ça à la mère Thérèse. Amen. Disez ça pourquoi on sait tout, Mother Teresa, on sait tout. Pourquoi? Parce elle donnait de sa vie aux autres. Elle ne prenait pas, elle ne gardait pas pour elle-même, elle gardait tout pour les autres en premier. Et à cause de cela, tout le monde sait son nom. Son nom est grand. Alors, Jésus, son nom est grand parce qu'il est le roi. Son nom est grand aussi parce qu'il est un serviteur. Il sert les autres. Gloire à Dieu. Troisième visage qu'il y avait sur le rideau, c'est le visage d'un homme. Alors, dans l'évangile de Luc, on voit ici que la généalogie s'en va jusqu'à Adam. On le voit ici, ça dit Luc 3 et 23, ça dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et s'en va au verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Alors, on trace la généalogie de Jésus jusqu'à Adam comme fils de l'homme, pour qu'on puisse comprendre qu'il est non seulement le fils de Dieu et le roi, il est non seulement le serviteur, mais il est aussi le fils de l'homme. Alors, le troisième visage est le visage de l'homme. Gloire à Dieu. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est abaissé pour prendre la forme d'un homme. Alors, Dieu lui donne un gros nom, un grand nom, parce qu'il est humble. Ceux qui sont humbles ont des grands noms, gloire à Dieu. Amen. Quatrième visage qu'il y avait sur le rideau, c'était d'un aigle. L'évangile, selon de Jean, la généalogie vient du ciel. Alors, dans l'évangile de Jean, on parle de Jésus il n'y a pas de généalogie parce qu'il est comme venu du ciel direct, il n'est pas venu de l'homme. Alors, il y a deux parts de Jésus. On sait que Jésus est plein homme, mais il est aussi plein Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la partie de l'Esprit de Jésus qui est venu du ciel, que le Saint-Esprit est venu sur Marie et qu'elle a été enceinte de Dieu, alors vient du ciel. Alors, c'est très important qu'on comprenne cela, que Jésus est venu du ciel et un aigle, on comprend, un aigle vole au-dessus de toutes les autres. Alors, vous avez déjà vu des corbeaux qui viennent puis picochent un aigle, puis là, qu'est-ce que l'aigle fait pour se sauver du corbeau? Il vole assez haut, que la corneille ne peut pas aller haut de même. L'aigle est celui qui va le plus haut de tous les oiseaux qu'il y a. Alors, l'aigle est connu comme le roi du ciel. Gloire à Dieu. Amen, le roi du ciel. Alors, Jésus est le roi du ciel. Alors, l'aigle représente que Jésus est au-dessus de tout autre. La Bible dit qu'il est assis au-dessus de principauté, de toutes les œuvres de la noirceur, que Jésus est au-dessus de tout nom, il est au-dessus de toutes choses. Et c'est de même avec l'aigle. L'aigle est le roi du ciel. Il est celui qui peut aller le plus haut de tous les oiseaux. Gloire à Dieu. Alors, je priais, puis ça faisait toute la semaine que le Seigneur me disait que le gros nom de Jésus et le rideau et les 4 visages, c'était un. Puis je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Et là, il m'emmène à Philippiens 2, 5 à 11. Alors, écoutez, ça dit dans verset 5, « Ayez en vous les sentiments ou les pensées
qui était en Jésus-Christ. Alors, on doit penser comme lui. Regardez ici. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regard comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors, première chose, c'est que Jésus est le roi. Il est égal au Père. C'était pas bien accepté sur la terre, ça, surtout par les religieux. Alors, première chose, il est le roi, il est le lion, gloire à Dieu. Deuxième chose ici, ça met, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Alors, deuxième chose, c'est le bœuf, le serviteur, en devenant semblable aux hommes. Troisième chose, la face de l'homme. Oh, vous allez voir, c'est bon site. Et ayant paru comme un simple homme. Et la dernière chose, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé comme l'aigle, au-dessus de toute chose. Il l'a élevé. Il est le roi du ciel. Il est le roi. Il est le suprême au ciel, sur la terre et dans la terre. Il est soulevé au-dessus de toute autre chose, comme l'aigle qui est soulevé au-dessus de toute autre par le vent qui le soulève. Ah, écoutez. Wouh! Êtes-vous là? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi quand Jésus est mort, quand il a mouru, qu'il a accompli toutes ces choses-là, les 4 choses, les 4 faces, les 4 visages, les 4 attributs de Jésus, quand il a tout accompli ça, c'est pour cela que le rideau a été déchiré, parce que maintenant c'est accompli et maintenant on a le droit d'aller dans la présence du Père, dans la présence du lieu très saint, gloire à Dieu, et c'est parce que Jésus est le chemin, est la porte du lieu très saint, gloire à Dieu. Alors, pouvez-vous voir maintenant pourquoi il a le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est pour ça, sur la croix, il dit, c'est fini, c'est tout accompli, j'ai fini, j'ai tout fait ce qui était demandé que je fasse pour que mon nom soit glorifié. Il dit, maintenant, Père, glorifie-moi, gloire à Dieu, et Dieu le glorifie au-dessus de toute chose, et ce nom nous est donné. La Bible dit qu'on est appelé par ce nom parce qu'on est son corps, gloire à Dieu. Il faut que vous compreniez ceci. On est appelé par le nom de Jésus. Alors, quand on marche dans une chambre d'hôpital, quand on marche dans une maison où il y a toutes sortes de choses qui se passent, le nom de Jésus rentre dans cet hôpital. Le nom de Jésus rentre dans cette maison. On est appelé par le nom de Jésus. Alors, l'autorité et le pouvoir qui est dans le nom de Jésus nous est donné parce qu'on est appelé par ce nom. Et quand l'on parle, le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus parlent au travers de nous, gloire à Dieu. Et on peut voir des grandes choses se passer dans nos villes, dans nos provinces, dans notre pays, gloire à Dieu. Si vous êtes dans un autre pays, la même chose avec vous. La même chose peut arriver avec vous dans vos villes, vos villages, partout où vous êtes. Le nom de Jésus est utilisé au travers de vous. Comprenez que Dieu veut que son nom ne soit pas utilisé en vain, que l'on comprenne le pouvoir et l'autorité qui est dans ce nom qu'on est appelé par. Vous dites, ah ben oui, qu'est-ce que vous dites? On est appelé par ce nom. Mais si on est le corps de Christ, si l'Église c'est le corps de Jésus, que lui il est la tête, on ne voit jamais quelqu'un qu'on appelle leur tête Jean et leur corps Pierre. Non, si la tête est Jean, le corps est Jean. Oui, c'est la même chose avec le corps de Christ. Le corps de Christ est appelé Jésus, pareil comme que la tête est appelée Jésus. Alors, on est appelé par ce nom. On est donné l'autorité, la victoire, on est soulevé avec lui. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens qu'on est assis avec lui dans la place souveraine au-dessus de toute chose, gloire à Dieu. Alors, il faut que l'Église comprenne cela pour qu'on puisse marcher et être le corps de Christ sur la terre. Gloire à Dieu. Je prie que ça vous encourage aujourd'hui d'aller et de faire des grandes choses pour lui et que vous pouvez voir que vous êtes élevés avec lui au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de toutes ces choses des ténèbres. Gloire à Dieu.
Peut-être que vous écoutez aujourd'hui et vous disiez, je ne suis même pas en lui, je ne l'ai même pas encore connu, mais j'entends qu'est-ce que tu dis, je veux qu'est-ce que tu parles de, j'aimerais d'être libre, j'aimerais d'avoir l'autorité et la victoire que Jésus a gagnée pour moi. Si c'est vous aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous autres. Si vous croyez vraiment dans votre cœur que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour vos péchés, vous n'avez seulement qu'à le confesser pour le recevoir. Alors, on va le confesser ensemble. Peut-être que vous avez éloigné de Jésus, peut-être que vous avez égaré de lui, et maintenant vous dites, je veux retourner à Jésus, je veux avoir la relation que j'avais avec lui en premier. C'est votre journée. Alléluia, on va prier ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et mon passé. Pardonne-moi, lave-moi dans le sang de Jésus. Pardonne-moi de mon passé. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur et travailler pour ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on aimerait de se réjouir avec vous. Si vous êtes dans notre région, venez nous voir, venez nous dire que vous avez fait cette prière. On aimerait de vous célébrer. Et si vous êtes français, francophone, et vous ne parlez pas l'anglais, notre service de 11 heures à la traduction simultanée en français est prêt pour vous. Que Dieu vous bénisse.